Je vais d'abord céder la parole à Jean-Guillaume, qui est chargé de mission économie circulaire à l'APESA. Alors l'APESA, vous la connaissez, hein, vous connaissez ce centre technologique qui compte 4 implantations en Nouvelle-Aquitaine et qui œuvre en fait sur la transition écologique et au service des entreprises et des territoires. Alors, une des innovations de Ori a été également la méthodologie des synergies qui a été développée, la méthodologie des synergies pour encourager et puis faciliter évidemment toutes ces synergies interentreprises, des entreprises de différents secteurs, de différents territoires. Et l'objectif était évidemment de détecter des idées, de détecter des collaborations. Je m'arrête là et je te cède la parole, Jean, pour 15 minutes afin que tu puisses nous transmettre tout ce qui a été fait en matière méthodologique. Merci infiniment. Bonjour à tous. Je vous remercie pour ce temps de présentation. Comme on l'a dit au préalable, le projet Ori avait pour objectif de faire évoluer les acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire vers une économie plus circulaire. Pour cela, on a cherché à favoriser l'optimisation des ressources des acteurs d'un même territoire au travers d'échanges de ressources ou de partage de ressources, c'est ce qu'on va appeler dans cette présentation les synergies, ou alors en leur apportant des solutions innovantes en termes de nouvelles technologies ou de nouveaux modèles d'affaires. Donc, pour favoriser l'optimisation des ressources sur un territoire, on va chercher à mettre en place des synergies. Pour détecter ces synergies, il existe grosso modo 2 méthodes. Une qui est la méthode d'analyse de flux. On va rencontrer différents acteurs, on fait une analyse de flux chez eux, et puis après, on croise les analyses pour essayer de trouver les ressources qui peuvent être échangées ou partagées entre ces différents acteurs. Bien que cette méthode elle est exhaustive, si elle est utilisée seule, elle peut être pas très adaptée au temps des entreprises en termes de phase de recueil des données et de détection des opportunités de synergie qui peut en découler. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode d'animation qui a été développée dans le cadre d'Ori, qui est plus basée sur une méthode d'animation d'atelier et qui est censée favoriser donc, la détection de synergie. Et on a dû développer cette méthode en l'adaptant à différentes spécificités du projet Ori, à savoir qu'on est sur un seul secteur d'activité, la chaîne de valeur agroalimentaire, que cette méthodologie doit non seulement permettre de détecter des synergies, mais aussi d'identifier des problématiques qui pourraient être communes à plusieurs acteurs ou à un territoire et qui pourraient faire l'objet d'un transfert de technologie ou de la création de nouveaux modèles d'affaires. Et enfin, elle se déroule sur 5 territoires, sur 2 pays, avec des cultures différentes et puis des spécificités de chaque territoire différentes. Donc, le cœur de la méthode, il repose sur 2 événements distincts mais indissociables, que sont les ateliers de synergie et les rencontres B2B. Donc, je vais d'abord cibler l'atelier de synergie. Donc, l'atelier synergie, c'est un événement qui réunit de façon optimale de 15 à 45 acteurs. On est monté jusqu'à 70 à Calahorra, mais de façon optimale de 15 à 45 acteurs, et qu'on va répartir sur différentes tables. Et dans un premier temps, à chaque table, on va demander à ces acteurs de pouvoir noter sur des fiches les ressources qu'ils possèdent et qui ne sont pas optimisées au sein de leur entité, de leur structure, et puis les ressources qu'ils pourraient intégrer en matière première secondaire ou pour optimiser les ressources d'autres partenaires. Donc, on va noter sur des fiches de différentes couleurs ces ressources. Quand je parle de ressources, on voit que toutes les ressources sont concernées, que ce soit non seulement les matières premières, bois, plastique, déchets, l'expertise, les infrastructures,
la logistique, que ce soit de la quantité d'entrepôts qui ne soient pas optimisés ou des terrains, et enfin, bien sûr, tout ce qui est flux d'eau et d'énergie, comprenant notamment chaleur résiduelle ou chaleur fatale. Donc, une fois que ces acteurs ils ont rempli leur fiche avec les ressources qu'ils ont et les ressources qu'ils souhaiteraient, on va faire lire à ces acteurs au sein de la table ces ressources, et puis les gens en face vont pouvoir se positionner s'ils sont intéressés par une ressource. C'est ce qu'on va appeler une synergie potentielle quand un G va rencontrer un je veux. Donc, ce processus va se dérouler à la table, puis une fois quand il va être terminé, dans un second temps, on va faire tourner les fiches de la première table à la deuxième table, et ainsi de suite. Ce qui fait que sur une durée de 2h30 que dure l'atelier, l'ensemble des fiches produites par les acteurs sont vues par tous les acteurs. Donc, ce qui permet d'avoir un certain nombre d'idées de synergie à pouvoir traiter. Mais si on s'arrêtait là, on a en moyenne, sur une trentaine d'acteurs qui participent à un atelier, on peut arriver jusqu'à 250-300 idées de synergie, ce qui fait beaucoup d'idées. Il est nécessaire, pour qu'on arrive à optimiser aussi notre action dans le suivi des synergies, d'associer à ce temps d'atelier synergie des rencontres B2B qui vont permettre aux deux parties qui sont concernés par une idée de synergie, de se revoir 7 jours après et de pouvoir évaluer la pertinence de la mise en place de cette synergie et de lever les potentiels freins qu'il pourrait y avoir, que ce soit juridique, technique, pour la mise en place effective de la synergie. Donc, on voit que le cœur de cette méthode, c'est au centre de ce diaporama. Pour passer des ressources aux idées de synergie et enfin aux synergies concrètes, il va y avoir une étape nécessaire en préparation en amont de l'atelier et puis des actions post-atelier. Donc, en amont de l'atelier, on s'est basé sur l'étape 3.1 du projet ORI, qui était la caractérisation territoriale. Effectivement, on est sur des territoires de différentes échelles. On a des départements, on a des régions, on avait des territoires qui réunissaient plusieurs régions. L'idée était bien ces territoires ont des spécificités géographiques, environnementales, économiques, qui font que les problématiques en Pyrénées-Atlantiques ne sont pas les mêmes forcément en Occitanie ou autre. Donc, l'idée était bien de rencontrer un certain nombre d'acteurs tête de pont, entre guillemets, de chaque territoire, de voir avec eux ce qui avait été déjà mis en place comme potentiel synergie, pour bien comprendre le fonctionnement, et puis discuter avec eux des ressources qui leur posent aujourd'hui problème, et des ressources qui ne sont pas optimisées au sein de leur entreprise ou de leur structure. Puis après, on s'est intéressé, ce qui est important, on a vu que l'un des facteurs clés pour le passage à l'acte d'un acteur et la mise en place d'une synergie, c'est, bon, bien sûr, le facteur économique. Notre volonté à nous, c'était aussi de l'intégrer dans un triptyque quantité, cibler des grosses quantités, cibler un intérêt environnemental important de la ressource aussi, et puis bien sûr l'intérêt économique. Donc on a questionné ces différents acteurs sur qu'est-ce qui leur coûte le plus, quelles sont les ressources qui leur posent problème, est-ce que c'est des matières premières, des ressources humaines, de la logistique, quels sont les principaux flux sortants en matière de biodéchets ou de matières plastiques de leur entreprise, et comment sont-ils traités aujourd'hui et à quel coût. Et puis enfin, en amont de l'atelier, on travaille aussi, on ne peut pas se permettre au jour de l'atelier d'arriver avec que des acteurs qui ont des ressources et qui cherchent une solution. Il faut aussi qu'on mette en place et en face d'eux des personnes qui peuvent leur apporter des solutions. Donc, on a travaillé l'adéquation avec les apporteurs de solutions. Donc, c'est des gens qui, face à une ressource, vont détecter la problématique et lui donner une solution. Donc, ça peut être des solutions de séparation, de tri, de séchage, de stabilisation,
d'hygiénisation ou d'extraction de molécules, par exemple. Donc ça, c'est toutes les étapes que nous avons réalisées en amont de l'atelier dans le cadre du projet ORI. Donc on a vu le cœur de l'atelier. Donc on a vu qu'au cours de l'atelier, on génère un certain nombre d'idées de synergie. Et puis, suite à l'atelier, le lendemain ou dans la semaine qui suit, l'ensemble des acteurs va recevoir un rapport qui va lui indiquer les ressources sur lesquelles il s'est positionné. Donc, je me suis positionné sur les ressources de Monsieur X qui a telle ressource et qui voulait telle ressource, et puis qui lui présente aussi ces fiches qu'il a générées, qu'il a produites, et les acteurs qui se sont positionnés dessus. Donc ça, c'est un premier rendu qui est fait aux acteurs. Ensuite, il y a eu un gros travail de priorisation des idées de synergie par les différents partenaires d'ORI, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'accompagner ou de cibler plus de 300 idées de synergie sur chaque territoire. Donc, on a passé un peu tout ça à la moulinette en fonction de certains critères. On a favorisé la mise en contact des acteurs pour ce qu'on appelle les synergies quick wins, donc des synergies pour lesquelles il ne suffit qu'une simple mise en contact des partenaires. Et on a privilégié toutes les synergies sur lesquelles il y avait soit une mise en place effective d'une animation collective à faire, soit un saut technologique à mettre en place. Et puis, tout ça, ça a permis de programmer une série de rencontres B2B sur lesquelles, comme je vous le disais, les acteurs ont pu discuter de la pertinence de mettre en place les synergies et d'avancer sur ces sujets. Globalement, pour les sujets qui ont fait l'objet soit d'une animation qu'on a jugé qui nécessitait une animation collective ou un facteur ou un saut technologique ou la création d'un nouveau modèle d'affaires, on a mis en place un certain nombre de critères et puis on a fait des phases de sélection de projets sur ces différents critères. Donc là, vous voyez par exemple de comparaison de projets en fonction des critères volume, gisement, intérêt environnemental, caractère duplicable, délai de mise en œuvre, faisabilité technique et réglementaire, viabilité économique et pérennité, degré d'innovation et évolution des usages du client et viabilité du porteur. Donc voilà, ça a permis de cibler les projets qu'on voulait accompagner dans la phase potentielle de transfert. Et ces différentes thématiques devaient aussi nous permettre d'identifier les problématiques qui allaient être travaillées dans les ateliers transfrontaliers, les 2 ateliers transfrontaliers. Et donc là, je vous ai pris des thématiques qui ont été proposées lors du premier atelier à Bayonne, notamment la valorisation matière des biodéchets, avec des apporteurs de solutions. Alors, je n'ai mis qu'une partie des entreprises qui étaient là, hein, bien sûr. La valorisation des sous-produits en énergie, la réduction et le traitement des effluents aqueux ou la substitution des réductions des plastiques. Donc, on voit bien le processus après atelier, les différentes étapes qui ont été mises en place et qui ont permis de passer d'un foisonnement, d'un portefeuille d'idées de synergie à la mise en place concrète soit de thématiques qui ont été discutées en atelier transfrontalier pour éventuellement des transferts technologiques interrégions ou inter-pays, soit des animations collectives pour aider au passage à l'acte de synergie lorsque cela était nécessaire. Donc, je vais vous représenter sur cette diapo l'ensemble du processus, donc la préparation amont, le cœur de la méthode et les actions post-atelier. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si j'ai tenu le délai ou si je suis un peu en avance, hein, Olga. En avance, mais c'est parfait. Il restait 1h45. C'est du grand professionnalisme. Merci Jean, c'est super. Je tiens